Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Geek en série. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours accompagné de James. Bonjour James. Salut. Comment vas-tu? Ça va, c'est vachement solennel comme début. Mais j'essaie d'être un peu plus sérieuse par rapport au sujet. Mais moi je suis toujours guillerette en introduction et après je mets mon masque de sérieux pour la série, mon petit James. D'accord. C'est comme ça. Oui, nous allons parler d'une série très on va dire sérieuse, qui fait peur. Ouais. Mais c'est comme ça. Un peu casser l'ambiance de Noël. Mais on n'est pas encore dans cette ambiance. On y sera pour le dernier épisode de l'année. D'accord. Voilà, mais là, c'est l'avant-dernier épisode de l'année, donc on voulait revenir sur une série qui vous a marqué. Non, mais on voulait revenir sur une série qui nous a beaucoup marqué cette année. Ouais. On peut le dire. Donc c'est la série de Tchernobyl. On en parlera dans quelques instants. Moi j'ai une question, c'est Tchernobyl, je l'ai vu écrit de différentes manières. Oui, alors au Canada, il écrit avec un T. Bah là, il écrit Tchernobyl. La ville sur Wikipédia, c'est écrit avec un T. Hein. Ouais. Et là, mais la série, c'est écrit avec un C. C'est peut-être qu'aux États-Unis il écrivent peut-être qu'il écrit Tchernobyl, ils disent, mais ils prononcent pas Tchernobyl. Ouais. Et en plus, comme c'est pas écoutez, si vous avez la réponse, c'est même pas avec cet alphabet là, donc ouais. c'est écrit en cyrillique. Bah écoutez, si vous avez une réponse à cette première question qu'on se pose, voilà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a eu un très gentil commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Donc shout out. Oui, si tu veux. Et copie les autres podcasts, James. Ouais, moi je copie Distorsion, ils sont trop bien. Tu copies Distorsion, c'est même génial. si je ne bois pas de bière. Comment ça tu... Ah oui, c'est vrai, tu bois pas de bière. Je veux dire, comment ça tu bois pas de bière? Oui, je bois pas d'alcool. Oui, non, mais c'est exact. Je confirme. Donc c'est très très gentil de nous avoir mis un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des notes, des petites étoiles, des petits commentaires. C'est ce qui nous aide. Non, mais j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je sais pas. Attendez, je fais des conneries en même temps. Non, voilà ce que j'avais mal écrit. Non, c'est Floyd38 qui nous a laissé donc un gentil commentaire. On le 5 remercie. étoiles, j'espère. Avec 5 étoiles, James. C'est bien. Merci à lui. Non, mais c'est très gentil. C'est un moyen de nous aider, à faire connaître l'émission. Ouais, pour le référencement, c'est bien. Ouais, et puis surtout, ça permet d'agrandir notre communauté qui est joyeuse, cool, et on parle de plein de séries tous ensemble. Et ça nous plaît, ça nous fait chaud au cœur, donc voilà, continuez. Très plaisir. Ouais, on continue à avoir de nouvelles personnes sur le Discord qui viennent échanger, qui laissent des commentaires sur nos différentes émissions, donc c'est cool. Je tiens à rappeler qu'on continue sur l'autre flux. Ça y est, il fait sa pub direct. Mais on parle de série, donc ça cale. Mais j'allais en parler, t'inquiète pas. D'accord. C'est vrai que nous approchons bientôt de la fin de ce récap de folie de la série Watchmen, donc qui est fait sur le flux de Comedy Discovery. Une série, je pense, c'est même la meilleure série. Attends. Une série, je pense, quoique cette rentrée, on a eu pas mal de nouvelles séries. Ouais, mais franchement, moi j'ai été beaucoup déçu. Watchmen là. Moi je trouve que pour l'instant, dans les séries qui m'ont marqué, je parle des séries de rentrée, pas des séries d'avant. Ouais. Donc des séries de rentrée, c'est-à-dire à partir de septembre. Moi je retiens Watchmen, je retiens l'adaptation à la Dark Material, et je retiens The Mandalorian quand même, parce que voilà, c'est ma petite sucrerie de fin de semaine, et je suis contente. Mais après, c'est vrai que dans les nouveautés que j'ai testées, il y a Why Woman Kills que j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'en parlerai on ne sait jamais en bonus ou quoi. Mais sinon, j'ai été pas mal déçue d'autres séries, et je les ai vite arrêtées en fait. Il y a rien de vraiment transcendant, passionnant comme Watchmen. Moi j'ai bien aimé. Après c'est dans un autre d'ailleurs. C'est une série de documentaires sur Netflix. Si vous aimez bien Making a Murderer, moi je vous conseille. Bon, après c'est en tant que Français, on a tellement entendu parler de cette histoire qu'on en parle un peu peut-être plus, mais c'est l'affaire Grégory qui est pas mal réalisée et qui moi je suis plus partagé que toi sur ce moi j'ai bien aimé. Moi je trouve qu'au final ça apporte pas grand chose qu'on savait déjà. Bah, ça apporte puis il y a un côté plus sensationnaliste, plus intrusif qui m'a gêné. Mais
c'est à l'image de l'affaire qui est complètement phagocytée et qui est complètement parasitée par la presse. Mais là, on trouve que les médias, c'est vraiment ils refont horrible. Ils refont la même chose. Ils sont intrusifs comme l'était. Moi, je pense que ça illustre à quel point l'était. Ouais, mais il y a pas de. Il y a pas vraiment, je sais pas. À moins qu'ils essaient de faire un procès de la presse, j'en sais rien. Mais enfin, moi, je trouve qu'il est pas pertinent ce documentaire. Ça m'a pas plus passionné que ça. En tout cas, si vous avez pas vu le fait d'entrer l'accusé dessus, qui est très bien le fait d'entrer l'accusé. Mais moi je conseillerais plus ce non élucidé dessus. Le non élucidé, qui était vraiment fait dans le respect. Et en plus, ils avaient pu justement avoir la famille qui avait voulu s'exprimer. Enfin, il y avait des personnes qui avaient témoigné et il y avait vraiment plus un respect. Mais là, ce qui est bien, et un côté je cache. En 5 épisodes d'1 heure, ça prend le temps, ça t'explique bien. Moi, il y avait des trucs que j'avais pas capté et que après, c'est peut-être un peu à charge pour contre Berlin de la Roche, mais je trouve que on est totalement parti en digression, mais c'est pas grave. Moi je trouve cool ce documentaire. Jeter un coup d'œil. Et je trouve que là vraiment la réal, j'avais jamais vu une réal aussi poussée et aussi léchée pour un truc de fait divers comme ça. Écoute, en français en tout cas. Écoute, moi j'ai pas ressenti pareil. D'accord. Bah dites-nous en commentaire. Oui, si vous avez aimé ou pas aimé, ça nous intéresse. Et si vous avez une idée de suspect idéal. Bon, on va pas refaire on va pas refaire l'enquête, mais malheureusement, voilà. C'est comme ça. J'espère qu'on saura un jour quand même. Mais tu sais que t'es parti sur ça, alors que moi j'ai voulu faire la promo de Mandalorian. Maintenant, comment tu veux que je passe derrière ça? C'est vrai. Merci James. Non mais James. On parlait de nos coups de cœur des nouvelles séries, donc c'était un peu. Oui. Ça allait je pensais que ça allait dans ce sens. Oui. Mais c'est triste. C'est vrai que c'est triste. Voilà. Donc sinon, aux dernières nouvelles qu'on finit de vous donner avant de lancer dans le vif du sujet. Donc c'est qu'on a lancé les récaps de Mandalorian, comme vous nous avez demandé, que voilà, moi ça me faisait plaisir de partager cette première série Star Wars avec vous. Donc là on a sorti, à l'heure où vous écouterez, il y aura les récaps des épisodes 1, 2, 3, voilà, merci. Écoutez, voilà, je vous remercie les personnes qui ont écouté, qui sont venues laisser des commentaires, en réaction et tout, que ce soit sur le Discord des réseaux sociaux. Si jamais vous voulez nous écouter en direct, je pense que je le ferai le dimanche après-midi parce que ça nous arrange mieux en matière de gestion un peu pour les préparations des Comedy Discovery puis pour le montage. Et ce sera beaucoup plus pratique, je pense. Voilà, pour Mando, j'essaie d'enregistrer ça le dimanche après-midi en live sur Discord. Comme ça, si vous avez envie de venir, participer à l'émission. Comme pour Watchmen, vous pouvez venir vous exprimer au micro. De toute façon, on l'annoncera sur les réseaux sociaux quand en général, on l'annonce. Après, c'est vrai que pendant les vacances de Noël, on voulait prendre un petit peu de pause. Donc, soit on les enregistrera pas en live pour nous arranger, soit on fera une petite pause, on fera 2 épisodes, on verra comment on est. Mais en tout cas, on continuera. Ok, c'est cool. Voilà en gros pour les nouvelles. Voilà. J'arrête pas de dire voilà, mais c'est pas grave. Du coup, mon petit James, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de parler de radiation et d'événements historiques avec Tchernobyl. Petit générique ou petite bande-annonce? Eh bien, j'allais lancer une petite bande-annonce. D'accord, je lance. Un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, et même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu. Comme d'habitude. Tchernobyl. Alors donc nous allons parler de Tchernobyl, qui est une série qui nous a pas mal marqué, donc qui est sortie là en 2019, qui est une production à la fois américaine et anglaise, BBC, puisque ça a été diffusé sur HBO et Sky Atlantic. Sky, ok. Voilà. Sky, au lieu c'est de le me réseau. Couper, laisse-moi dire avant. Sky, c'est le réseau satellite en fait. Merci James.
de Grande-Bretagne. Oui, on avait compris. Oui, je le dis, ça oui, sait jamais. D'accord. En tout cas, donc c'est une première saison, une mini-série de une seule saison qui a duré 5 épisodes. Ouais. Elle a été créée. Alors là, j'ai été super étonnée en fait quand je suis allée voir ce que faisait le créateur de la série. Donc c'est Craig Mazin, qui est producteur, acteur, réalisateur et scénariste. Et en fait, j'ai été hyper étonnée parce qu'il est le scénariste des Scary Movie de 1 à 4. Donc qui est des comédies un peu il est américain, lui, hein. Il est américain, lui, du coup. Oui, il est américain. Ok. Voilà, il a aussi travaillé sur le film là avec Bradley Cooper. Ils sont sous, je retiens jamais le nom. Very Bad Trip. Very Bad Trip, voilà, il a fait le 2 et le 3. Okay. Et il a été aussi le scénariste notamment du Chasseur et la Reine des Glaces. Donc avec Chris Hemsworth. Le premier. Le deuxième, celui avec les glaces. Qui était un peu mieux que le premier, voilà. C'était pas très dur. Oui. Et il a réalisé un film qui est Super Hero Movie, qui fait partie de ces espèces de parodies qui sont nées à la suite du succès de Scary Movie. Ouais. Et moi je l'avais vu, celui-là c'est pas lui, brillant. Il y a une espèce de moustique ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai vu des bonnes annonces, j'ai vu des images, mais j'ai pas vu le film. Ah, eh ben écoute. Je pense que je le verrai pas. J'aime pas trop les Scary Movies. C'est très potache. C'est très potache, quoi. Voilà, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas dedans. Voilà. Dans le 3, il y a Leslie Nielsen. Dans le 4, il y a Leslie Nielsen aussi, mais après, il faut pas voir la suite. D'accord. Voilà. Mais du coup, c'est marrant comme. Et c'est marrant, les gens qui bossent sur Hangover, parce que celui qui a fait le premier Very Bad Trip, c'est Todd Phillips, qui maintenant a fait le Joker. Un film aussi un peu plus sérieux, quoi, du coup. Ouais, non, mais c'est marrant de voir justement des acteurs des personnes qui font des comédies qui passent à des choses plus sérieuses. C'est plutôt intéressant. C'est marrant, il y a des gens qui disent que quand tu réussis dans la comédie, tu peux réussir dans tous les. Parce que c'est le truc le plus dur à faire, en fait. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, genre, Leslie Nielsen, lui, c'est plutôt le contraire. Au début, il faisait des choses sérieuses. Et il est passé dans la comédie. C'est quand même rigolo. La série, elle est réalisée par Johan Reddeck, si je prononce bien, qui est suédois, voilà, et qui a travaillé sur pas mal de séries comme Breaking Bad. Comme Halt and Catch Fire, qui est plutôt pas mal comme série. Halt and Catch Fire. Il a réalisé des clips, donc c'est quelqu'un qui fait des clips. Donc ça se voit dans la façon dont l'image, la photo est traitée, je trouve. Il a fait la mini-série Panthers, je sais pas si ça te parle. Non, je ne l'ai pas vu. Et il a fait pas mal de clips pour. Il a fait les 2 derniers clips de David Bowie d'ailleurs. Ok. Ah oui, c'était plutôt pas mal les 2 derniers clips. Black Star et Lazarus. Ouais, c'était très souvent. Ouais. Donc voilà un peu pour l'équipe autour de la production de cette série. Au niveau de pourquoi cette série existe, en fait ce que j'ai compris c'est que au départ donc le créateur de la série se posait la question, il avait envie d'écrire sur quelque chose dont la thématique serait comment en fait on lutte contre nous-mêmes, contre le fait que la Terre puisse s'exposer ou qu'il y ait des guerres mondiales sans donner en fait la vérité. C'est-à-dire qu'en gros on cache des choses pour éviter qu'il y ait une guerre mondiale en fait. Et du coup en fait en parlant à ça, il a repensé à l'événement de Tchernobyl avec tout ce qu'il y avait eu autour et du coup il a décidé de s'intéresser à cet événement-là et d'en faire une série. D'après ce que j'ai compris. James, est-ce que tu veux nous resituer quand même ce qui est Tchernobyl ? Parce que c'est quelque chose qui a été très marquant dans les années 80 et on en parle encore maintenant. Il y a eu pas mal de théories, pas mal de choses qui reviennent, pas mal d'hystérie autour aussi. Alors, Tchernobyl, c'est un accident qui a eu lieu à Tchernobyl, qui est une ville ukrainienne. En 86, non, c'est ça ? En 86, le 26 avril 86. Et en fait c'est un des réacteurs qui a explosé suite à on le voit dans la série un défaut un mauvais entretien et un défaut un mécanisme et du coup le réacteur a explosé et a commencé à brûler. Et du coup et ça a répandu beaucoup de radiation, en Russie, en Ukraine d'abord et après ça a atteint la Russie quand même. Et il y avait le fameux, sûrement vous avez dû entendre vos parents ou peut-être grands-parents suivant votre âge qui vous disaient ah oui, ils nous ont dit que ça s'était arrêté à la frontière en plaisantant. Parce que le nuage en fait il y a un nuage radioactif qui s'est déplacé dans toute l'Europe. Et oui, à l'époque ils avaient dit que ça s'arrêterait à la frontière. Moi je sais que même moi on m'a dit, parce que j'ai eu des problèmes de thyroïde
Et apparemment, comme moi je suis né en 86, juste avant, je suis né en mai moi. Donc on a dit à ma mère que c'était sûrement que mes problèmes après tu veux dire parce que l'événement était en avril, toi t'es né en mai. Oui, bah c'était après. Bah oui, t'as dit avant, c'est pour ça. Oui, je suis né avant, moi c'était avant que je sois né en fait. Voilà. Pendant que ma mère était enceinte. Et on a dit à ma mère que mes problèmes de thyroïde c'était possiblement dû à ça, au nuage en fait. Ah Elle avait dû respirer du nuage et que c'était à cause de ça que j'avais ces problèmes. Donc... Après, c'est vrai que tu trouves pas mal d'articles encore maintenant de gens qui sous-entendent que les augmentations de cancer et de choses comme ça serait lié à cette catastrophe. Enfin, du coup, on n'arrive pas trop à savoir ce qui est du domaine de la vérité, de l'hystérie. Il y a des mensonges d'un côté, ça va bien, des mensonges, ah bah non, ça a foutu la merde. C'est quand même assez compliqué, je trouve, comme événement. En plus, on s'est pas renseigné du tout. Donc... Si, j'ai lu un peu certains trucs, c'est pour ça que je me permets de te dire ça. Je vais faire le tri un peu dans ce qu'on lit. Mais le plus gros problème, c'est que d'accord, ok, ça a explosé, mais surtout c'est que le réacteur a été en feu pendant un moment et qu'il pouvait pas l'éteindre puisque c'était en plein milieu de là où il y avait la fission. Enfin, c'est un feu spécifique. On vous l'explique dans la série. C'est vrai que la série explique très bien. Dans la série, ils expliquent très bien. Et ils ont dû envoyer des gens. Vraiment, c'était. C'est une grosse catastrophe du XXe siècle. Ils ont dû déplacer plein de gens. Ça a fait beaucoup de morts. D'ailleurs, le nombre, on sait pas du tout. Même maintenant, on sait déjà, pas du tout. Déjà, il y a plus de 200 000 personnes qui ont été évacuées. Ouais. Donc ça fait vraiment du monde. Et je regarde si non, mais le nombre de morts, tu trouveras pas parce qu'apparemment on le sait toujours pas encore maintenant. Même dans la série, c'est dit que on peut faire qu'une estimation, mais qu'on sait pas vraiment. Ils ont reconnu 35 000 décès. Ouais. Voilà, mais dis-toi que c'est une estimation en fait, c'est même pas sûr quoi. C'est ce qu'ils redisaient aussi dans la série. Donc c'est quand même une grosse catastrophe. Donc et notamment tous les gens qui ont essayé d'éteindre le feu, qui sont on le voit. On le voit dans la série. Il y a des pompiers notamment qui ont vraiment. C'est ça parce qu'en fait la série, pour un peu resituer par rapport à l'événement historique, c'est que la série part de l'accident et on voit un peu tout ce qui se passe autour. Donc on va suivre des pompiers, on va suivre les scientifiques qui viennent pour essayer de trouver une solution, on va suivre l'armée. Enfin, on a différents points de vue et de cette catastrophe. En fait, c'est quand même plutôt intéressant. En fait, il y a peut-être deux personnages. Enfin, un personnage principal quand même qui est Legasov, qui est joué par Jared Harris. Comme ça permet de situer. Qui est du coup un ingénieur en nucléaire, quoi. Qui lui a compris de suite. Après, c'est sa spécialité, donc il voit direct ce qui va arriver. Fiction, je pense que c'est une fiction, c'est vachement romancé. Oui. On sait pas vraiment ce qui s'est passé en fait. Donc alors après pour appuyer ton point, ce que j'ai lu c'est que au niveau de la reconstitution historique, que ce soit tu vois les costumes, les immeubles et les ustensiles utilisés, enfin ils ont essayé de vachement bosser ça. Mais c'est vrai que même si la Russie reconnaît que d'un point de vue historique c'est plutôt juste, d'un point de vue histoire de Tchernobyl justement, ils disent. Après, c'est vrai que c'est leur vision, mais c'est intéressant d'avoir leur avis aussi. Ils disent exactement comme toi qu'il y a beaucoup de choses romancées, mais que surtout la série serait très à charge contre le parti communiste et ne reflèterait pas la réalité. Mais c'est ce que déclare la Russie. Mais il n'y a pas que qui l'ont déclaré. Moi, j'ai vu d'autres personnes le dire que. En fait, on va en parler tout à l'heure. On voit qu'ils ont à un moment, ils ont été très très réfractaires à dire qu'il y avait un problème. Et dans la série, ils nous montrent que les gens qui étaient sur place, ils ont mis un moment avant de sonner la sonnette d'alarme et de dire que attention, ça pue du cul et que que c'est vraiment très grave. Parce que chaque fois, il disait le parti nous dit qu'on doit être sous contrôle, que tout va bien, qu'on est grand, qu'on est fort. Et ça, apparemment, c'est pas vrai. Voilà. Ça, c'est du coup, en fait, il y a tout un truc avec Legasov qui lui dit mais il faut qu'on c'est vraiment la merde et ça peut être encore si on sort pas les doigts du cul, ça va être encore plus
ça va être encore plus dur parce que le générateur pourrait encore plus exploser. N'en dis pas trop quand même parce Oui. qu'on est dans la partie où... Ouais, et donc en fait on suit Legasov, mais on voit la gestion la série elle commence avec une espèce de flashback parce que en fait Legasov c'est quelqu'un qui a vraiment existé, qui est vraiment qui a enregistré des cassettes audio qui ont servi aussi de base en fait, pour créer le scénario aussi. Il s'est suicidé 3 ans après. Il était malade d'ailleurs. Il était malade, oui, il avait chopé des radiations. Ouais. Donc il allait crever quoi, mais il s'est suicidé 3 ans après les événements. Ouais. Et en fait il a fait des cassettes où il incriminait un peu il incriminait le gouvernement de s'être un peu lavé les mains et d'avoir donc du coup c'est bien de rappeler que la série elle est faite en fait du point de vue de ce personnage là. Ouais. Mais là aussi c'est romancé parce que les cassettes elles sont les gens les ont écoutées, elles sont publiques. Et il est pas là dans les cassettes il dit vraiment oui qu'est-ce que le prix de la vie et tout parce qu'en fait le sous-titre de la série c'est Tchernobyl, le prix de la vie, life je sais plus, life price, cost of life, le coût de la vie, ouais. Et en fait il parle pas, il est beaucoup plus pragmatique que ça dans les il reste très scientifique en fait, il parle pas de mais je pense c'est pas philosophique en fait. Et là c'est un peu plus romancé du coup. Mais après en même temps c'est un peu le même problème quand tu fais une adaptation. Bon là c'est un événement historique, mais t'es obligé d'avoir des persos auxquels tu vas t'attacher, qui vont avoir un point de vue et des choses comme ça. Donc ça c'est, on va dire, c'est courant. Tu prends n'importe quel film, regarde genre pour l'exemple de Titanic, Cameron, on a une histoire d'amour entre un poisson pané et une fille. Faut que t'arrives à garder faut arriver à garder les gens pendant 5 épisodes. C'est ça. Si tu restes très très factuel, ça parle. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir des personnages parce qu'en même temps, c'est une série qui est très anxiogène. Donc, en plus, il y a déjà beaucoup de personnages et en fait, il y a quand tu regardes, il y a des personnages qui sont en fait par exemple, il y a le personnage d'Emily Watson qui s'appelle Uluna Koniuk, donc qui est oui, en fait elle synthétise exactement tous les scientifiques qui avaient été amenés. Donc là, elle joue une ingénieure biélorusse qui elle va voir en fait elle bosse dans un truc qui vérifie les radiations et elle voit que en Biélorussie, que les radiations augmentent. Elle est même pas en Ukraine, elle est en Biélorussie. Oui, et elle déjà en Biélorussie, elle voit que ça monte, donc elle se demande qu'est-ce qui se passe. Et du coup on lui dit mais rien du tout, un petit accident. En fait, elle enquête et elle trouve que c'est Tchernobyl et elle va faire comme elle va aider les gars. En fait, on a 3 personnages, donc on en a cité 2, on va citer le 3e après, mais c'est 3 personnages qui sont là pour toujours nous résumer la situation et voir où on se situe. Et derrière ces personnages-là, on va avoir des petits personnages secondaires dans chaque point de vue, donc que ce soit dans l'armée, dans les pompiers ou autres, qui vont être là pour nous montrer un peu les conséquences que vivent ces personnes qui travaillent. En fait, il y a plusieurs couches de population. On va en parler un peu plus dans les spoilers, parce que comme après c'est des points de l'intrigue qui ont peut-être pas trop à voir avec les événements historiques, on va pas trop détailler là pour l'instant. Juste on va citer le 3e personnage, cher James, qui est important. C'est Tchercherbina, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui est joué par Stellan Skarsgård, donc qu'on a vu dans pas mal de films. Ouais. Avec toute sa famille d'acteurs. Voilà. C'est lui qui a plein d'enfants, qui est plein fait d'acteurs. C'est le père du fameux Bill Peter. Ouais, voilà. Donc lui qui jouait le ministre, je crois. La série, on l'a vu il y a longtemps, donc il joue justement un gars qui est dans la politique et qu'on envoie pour gérer tout ça. En gros. Mais je crois que lui c'était parce qu'en fait au début on va voir des petits. Et puis après ça va être vite des gens qui sont à un grade un peu plus petit, mais ça va être vite rattrapé par du coup les hauts gradés, et du coup lui c'est le haut gradé qui s'occupe justement. Mais c'est intéressant parce qu'il a l'image du parti, c'est-à-dire justement non c'est des conneries, tout va bien, c'est des petits trucs parce que lui on lui dit que c'est rien du tout, que c'est un petit incident, qui a très très peu de radiation, et en fait quand il arrive là-bas, parce qu'il oblige le scientifique à aller là-bas, et quand ils arrivent là-bas ils vont se rendre compte de la vérité en voyant par eux-mêmes. Donc c'est vrai que ça pose plein de questions intéressantes. Au moment, ils arrivent en hélicoptère, ils arrivent là-bas et tu vois la tête de Legasov et en fait tu comprends qu'il
en fait il sait qu'il est mort quoi. On spoil un peu. Ah ouais, tu trouves? Enfin, je trouve que James est censé dans la partie de non. Comment après c'est un événement historique donc c'est un peu dur. Tu veux pas spoiler un événement comme ça? Enfin, de toute façon on le sait dès le début. Il suffit de voir le titre de la série. Ouais. Voilà. Enfin, c'est tellement. Alors parlons un peu de la série en elle-même. D'accord. Comme ça va être plus simple, mon petit James, et on rentrera dans les détails de suite après. Moi, du coup, parlons de l'ambiance de cette série. Qu'est-ce qui t'a marqué? Enfin, pourquoi on a eu envie d'en parler? Moi, ce qui m'a marqué, vraiment, le truc qui m'a bluffé dans cette série, je pense en tout premier, c'est le casting. Vraiment, il y a un casting 5 étoiles d'acteurs oufissime. C'est beaucoup d'acteurs anglais que vous avez vu dans des séries anglaises. On parle d'Emily Watson. Emily Watson qui est dans plein de films. Harris, justement. Ouais, Jared Harris. Bon, après, Skarsgård, il est pas anglais, mais c'est vrai que c'est des acteurs qu'on a vu dans beaucoup de films. Emily Watson et Skarsgård, ils ont bossé avec Lars von Trier. Skarsgård a beaucoup tourné avec Lars von Trier. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, il a fait un peu de tout, des grosses merdes, des trucs un peu plus intéressants, mais c'est vrai, des acteurs qu'on a peut-être pareil. Jared Harris, mais c'est pareil, il a fait beaucoup de merde et des trucs sympas aussi. Oui, voilà quoi. Après, faut bien manger. Mais c'est quand même des gens qui jouent vraiment très bien. Quand on leur donne des rôles intéressants, ils sont vraiment le justes. casting, vraiment, même les seconds rôles sont très très bien. Ouais. Ils sont tous justes. Et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'ils avaient des choses à jouer. C'est vrai qu'ils essayent des fois de faire des accents, des fois ils les ont pas. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'ils jouent en anglais. Moi, je mais trouve on l'oublie très très vite. Alors c'est une série anglaise. Vraiment, s'ils avaient fait le parti pris à mon avis, soit tu prends des acteurs complètement russes et là tu pars sur un truc où tu joues russe quoi, et ukrainien plutôt, où ils parlent ukrainien et ils mangent ukrainien, ils vivent ukrainien quoi. Mais ils vivent ukrainien quand même dans le truc. Il y a eu c'est ça que je te disais au niveau de la reconstitution historique, que ce soit au niveau des produits qu'ils utilisent, des objets, des décos et tout, c'est quand même super juste. Et d'ailleurs on en avait parlé en off, mais tous les scénarios ils étaient donnés à une femme ukrainienne qui avait vécu à cette époque-là, qui avait vécu dans les conditions et qui était chargée de regarder si tous les dialogues étaient bons, si les petits détails étaient bons et tout. Donc la reconstitution historique, elle est parfaite. Les costumes sont vraiment excellents. Ils sont vraiment allés à fond. T'as l'impression de vivre. Moi, j'ai pas vécu dans ces années-là puisque j'étais pas encore né, mais moi oui, j'étais. Donc je m'en souviens pas trop et puis surtout j'ai pas vécu en Ukraine à cette époque-là, mais t'as vraiment l'impression d'y être et tu sens vraiment une impression de réalisme. Il y a un vrai travail de réalisme et je trouve que ok, ils parlent tous en anglais. Après on l'oublie parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Et puis franchement ça aurait été ridicule qu'ils fassent des faux accents. Donc je trouve que le parti pris est bien. Ça te choque au début. Le premier épisode, tu vas dire, c'est un peu bizarre, ils parlent tous en anglais. Ouais, mais après, ça va. Après, le problème, c'est que c'est une série, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'ambiance. Je suis pas souvent terrifiée par des choses, mais c'est vrai que les radiations, c'est un truc qui me fait peur. Mais la série, je la trouve, mais vraiment. Il y a un travail sur la musique. Elle me bloque, elle est effrayante. Voilà, c'est ça. On a un travail sur la photo avec une image très dans les tons gris, quelque chose de très froid. On sent une présence dans la réalisation qu'on ne voit pas. On sent le danger qui est là partout autour de nous. On s'étouffe. On va avoir des scènes d'horreur, mais tu vois, ça va jamais en faire trop comme des films d'horreur. Tu vois, je pense à l'assaut ou des trucs avec des jumpscares. Là, c'est tout petit. C'est même pas une histoire de gore, mais c'est effrayant. Je veux dire, les scènes qui font les plus peur, c'est des scènes à l'hôpital. Bon, là, je dis pas trop ce qui se passe, on y reviendra après. Mais c'est juste montré de façon le plus réaliste possible, que ce soit dans le traitement d'image, dans la réalisation, dans le maquillage. Mais ça fait, moi, ça m'a glacé le sang. C'est horrible. Moi, je pense à sans spoiler, il y a une scène assez marquante avec où il y a un compteur Gégère, forcément, il y a des radiations. Mais voilà, le son. Il y a un travail sur le son. Le bruit du compteur Gégère m'a terrifié. Il y a des gens qui doivent entrer qui doivent avancer dans le réacteur, et il y a un travail sur le compteur Gégère qui de plus en plus fort, et c'est tellement angoissant. Et c'est tellement désespérant parce que tu sais qu'ils vont crever quoi. Mais genre t'as cette image au début où les gens sortent de leur maison pour regarder l'incendie et il y a des cendres et les gens ils sont là, ils se prennent les cendres sur eux et tout, et nous on sait, spectateurs, on sait que c'est dangereux et on les voit qui touchent, tu vois, des enfants, des femmes, mais vraiment j'ai eu besoin de faire des pauses entre les épisodes parce que c'est trop dur. Il y a une scène qui est vraie apparemment parce qu'il y a des photos qui ont été prises de gens, parce qu'en fait il y avait le réacteur de Tchernobyl, il y avait Tchernobyl et il y avait une petite ville à côté.
Et du coup, il y a ces flammes. Et en plus, c'est même pas moi, je comprends les gens qui vont voir parce que c'est des flammes d'une couleur assez spécifique et tout. C'est vraiment bizarre. Et en fait, il y a plein de gens donc d'une cité qui sont allés pas loin, qui sont allés voir sur un pont. Mais c'est ce que je te disais, qui regardent, qui se font, et les gosses qui croient que c'est de la neige et qui sortent la langue, et en fait c'est de la cendre qui tombe sur eux, et c'est de la radioactivité quoi. Et nous on le sait. Et vraiment, mais j'étais terrifiée. Je me dis mais fuyez pauvre. Et en fait on sait. Mais ils savaient pas. Que ça arrive au premier, donc c'est pas trop au premier épisode, donc c'est pas trop spoilant. Mais tous les gens qui étaient, et il y en a une trentaine à peu près. Ben on le sait. Tous les gens qui étaient sur ce pont. Non mais on le comprend. Ils sont morts. Mais on le semaine, comprend. un mois après. En fait. Je veux dire là dites pas vous nous spoilez, vous savez que c'est un événement historique, vous savez que c'est arrivé, et dès le début nous spectateurs quand on regarde, on sait la finalité du truc. Donc dès qu'on voit des personnes être en contact avec les on se dit oh putain c'est horrible. Les pompiers qui commencent à toucher les composites. Ah mais c'est horrible. Non mais fais pas ça. Mais vraiment, je vous jure, ça m'a fait beaucoup plus peur que n'importe quel film d'horreur. J'ai même repensé la nuit quoi. C'est des épisodes qu'on on a été cons au début, on les regardait en mangeant. Ah oui, non, tu peux pas manger devant ça, c'est pas possible. Non mais moi ce que j'ai vraiment adoré, c'est que la réalisation, c'est de l'horreur à l'état pur, mais c'est fait sans fioriture, c'est fait sans jumpscare, sans toutes les conneries que tu peux avoir actuellement au cinéma, et ça te fout. Et je disais, ils sont vraiment une boule à l'estomac. Parce que vraiment, il y a des trucs qui sont crades, et ils le montrent pas beaucoup. Enfin, ils auraient vraiment pu aller beaucoup plus loin dans la surenchère. Et dans le. Ah ça aurait été d'autres séries, on aurait vu des trucs, je fonds. Mais conneries comme ça, tu vois. C'est limite ça, hein. Mais quand tu vas peut-être tu vois les résultats. Mais tu sais, moi, ça m'a rappelé un documentaire que j'avais vu, à l'époque en fac de ciné. Et c'était un documentaire sur les personnes qui avaient été irradiées, tu sais, à Nagasaki. C'est ça. Et Hiroshima, voilà, Hiroshima, Nagasaki, enfin il y avait les deux. Et tu voyais les personnes justement, tu vois, qui témoignaient, qui étaient tout déformées, enfin qui avaient été brûlées et tout. Ça m'avait déjà glacé, et j'ai retrouvé la même impression en voyant ça. Et quand tu vois ça, ça te pose tellement de questions qu'on va aborder dans quelques instants, sur ça te remet en question sur ta nature d'humain quoi. Et puis après, il y a d'autres trucs qu'on n'a pas parlé encore, parce que ils vont mettre un moment avant d'évacuer les gens, et forcément, évidemment, ils vont les évacuer. Mais après, il y a des conséquences. On en parlera peut-être dans la partie spoiler. Il y a des mecs qui vont devoir y retourner et y faire des trucs, et c'est fou. Enfin, il y a des gens qui ont du courage, au liquidateur. Je sais pas si tu vois ce que. Oui. Écoute, sinon, écoute-moi. Je te propose qu'on aille dans les thématiques quand même, parce que c'est vraiment important. Vas-y. Donc voilà, pour pas gêner, même si c'est un événement historique, il y a des choses qui sont rapportées dans la série, qui se sont produits. On va mettre donc l'alerte spoiler maintenant. Si vous voulez découvrir la série, on vous y encourage. Sachez que si vous êtes très sensible, faites doucement, faites attention, parce que vraiment c'est de l'horreur à l'état pur. Non mais ça va vous faire vraiment réfléchir sur ce qui se passe actuellement. Enfin, moi c'est vraiment une série qui m'a franchement, ça me donne envie de devenir survivant. Franchement, tous ceux qui ont des ah non mais non, hein. Moi je vais me faire un petit machin là sous terre. Après, je vais mettre des trucs dedans. J'étais les survivalistes. J'entendais les politiques qui disaient oui, le nucléaire c'est quand même l'énergie la plus propre qu'on a. Quand tu vois cette série, après tu dis. Je préfère pédaler et faire ma propre électricité. Hein, moi je te le dis. Hein. C'est chaud quoi. C'est chaud. S'il arrive la même chose et que ça va plus James, loin, on fait un bunker. Mais même un bunker, à mon avis, Mais si, un truc anti-radiation. Tu mets des murs anti-radiation. Des murs anti-radiation. Quoi, là. J'en sais rien, moi, mais quand même. Bref. C'est chaud. Allez, on va rentrer un peu plus dans l'horreur et dans les thématiques. Donc, c'est la partie spoiler. Je fais un petit bruit de spoiler. C'était le bruit des spoilers. C'est comme des bombes qui explosent. D'accord. Alors mon petit James, si vous voulez nous parler justement de... Alors tiens, on va parler un peu de... Je vérifie mon petit plan. Justement, on en parlait tous les deux, on disait que c'était une série qui était très sur la psychologie humaine, sur la philo et plein de choses comme ça. Et c'est vrai que on va avoir différentes réactions dans la série. Il y a plusieurs actes en fait. Il y a plusieurs actes. Alors... On a des personnes qui vont avoir un comportement juste déplorable et lâche,
comme par exemple le chef de la centrale, oui, qui alors que tous ces hommes lui disent mais attendez, je crois que ça a pété, il faut faire un truc, il faut machin. Non, c'est pas le chef, il est pas chef de la centrale, c'est le mec responsable c'est le mec responsable au moment où ça arrive. Ouais. Mais en gros, le gars, il est là, on lui dit ah mais attendez, il y a un problème, il faudrait arrêter tout. Enfin, on sent que les gens autour de lui comprennent et voudraient que ce soit moins fort, mais lui il leur dit ah mais non, c'est un truc russe, ça doit bien marcher et tout. Mais ce qui est fou, c'est que on a l'avant, on l'a pas tout de suite l'avant. Ouais. Mais au bout d'un moment, vous allez voir l'avant, donc la raison de pourquoi ça a pété. À cause d'un con, faut le dire. Mais en fait, c'est une histoire de rendement. Il leur fallait un certain rendement. Et en fait, il fallait faire des tests, des purges à certains, genre tous les temps, il fallait faire une telle purge et des exercices. Et en fait, ils pouvaient plus faire cet exercice à cause de, je sais plus, j'ai oublié le. Mais je crois qu'en fait, ils étaient pas à la bourre ou un truc comme ça. Enfin, il a mal fait l'exercice, il a trop poussé. Il y a une malfaçon dans le. Oui, il y a une pièce qui est pas bonne. Ouais. Et en fait, si tu fais pas régulièrement ce qu'il faut et que tu fais ton exercice alors que c'est pas bien nettoyé et compagnie, bah la pièce elle pète et ça fait tout péter. C'est ce qu'il a fait. Et on voit qu'il a faussé des tests exprès c'est ça. En disant bon bah comme ça au moins on aura ce sera marqué qu'on a fait ce truc, mais tout en sachant que c'est dangereux quoi. Ouais. Tu joues pas avec. Et forcément ça a pété. Et le mec il laisse aller, il envoie d'autres gens aller voir là-bas et tout, alors que les gens ils savent que ça a pété, mais ils croient pas. Et les gens reviennent, ils se sont pris des doses déjà, ils font mais ça a pété, mais non. Et quand il y a les gens de l'armée qui arrivent, il y a le feu dans tout le réacteur, et lui il est là mais non, il y a pas de feu, il y a pas de feu. Et on lui dit mais non, mais il faut éteindre, faire des trucs, et lui il veut rien faire. Et quand il y a l'armée, enfin le gouvernement qui arrive, il les met dans une pièce soi-disant anti-radiation, et il leur dit oh mais non, c'est juste un petit accident, il y a très très peu de réactions. Il a pris donc un compteur GGR qu'ils ont eux, mais qui a un compteur tu vois faible, et il dit oh mais non, mais ça dépasse pas ils ont tous un compte GGR, ils ont tous une pastille avec avec un truc où ça va jusqu'à 20 000, je sais plus combien, et donc ils pensent que c'est pas beaucoup, et en fait c'est la limite à laquelle le truc peut aller. Voilà. Donc il dit c'est pas beaucoup, mais en fait ça va beaucoup plus haut parce que ils sont obligés d'aller chercher d'autres compteurs qui sont plus précis et tout. Ils doivent aller chercher un truc qui pourra compter vraiment à quel point ça. Mais on voit d'ailleurs que la salle où il y a les militaires et justement les gens du gouvernement et tout, c'est que ils pensent être tranquilles, mais en fait d'un coup il y en a un qui commence à gerber. Et parce que les radiations sont passées dans la salle, quoi. Donc du coup, ils sont obligés tous d'être évacués, d'aller à l'hôpital. Tout ça à cause du gars qui a menti au début. Et donc, le pire, c'est que quand ça explose, après pour l'arrêter, c'est après il va à l'hôpital parce qu'il a été, forcément, il était dans la centrale nucléaire, donc c'est ça. Il a pris à mort de radiation sur la tronche. Il en a pris, oui, mais comme il est pas descendu près du truc, il s'éloignait et tout, il va à l'hôpital et c'est un des seuls qui arrive à s'en sortir avec des marques de brûlures et de choses comme ça. Et au final, même au procès, il commence à dire c'est pas moi, mais au final ça finit que se suicide quand même. Quand il y a Machine, qui a une, du coup c'est un personnage fictif, mais quand il y a Emily elle Watson, va les interroger, qui va les interroger, en fait elle va les interroger un par un pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé quoi. Lui il va pas vouloir parler, il va continuer à dire non mais c'est la faute des autres et tout. Puis quand elle écoute les témoignages des autres, puis finalement elle arrive à parler, elle voit le truc, mais elle voit que le mec il est dans le déni total, et même à son procès il est dans le déni total. Ça je crois que ça a été je crois que c'est vrai ce que je te dis, le mec il s'est vraiment suicidé à la fin et tout. A vraiment été vraiment fait ça. Non mais lui il a été reconnu comme étant responsable et tout, enfin ça a vraiment donc voilà, on a des comportements de gens qui sont dans le déni, qui sont dans le refus. On a les comportements de tout ce qui est politique et tout, qui sont vraiment genre on oblige les gens à aller, mais on leur dit pas la vérité, on leur dit pas qu'ils vont crever. Mais il y a un truc encore pire, c'est que en fait au fur et à mesure, en fait il y a un moment où il faut fermer une valve parce que si l'eau arrive sur ça va encore plus être pire. Ça va être et en fait il y a des gens qui se sacrifient pour ça, faut aller au cœur du réacteur. Et là il y a des gens qui dans la série c'est montré, il y a des volontaires il y a 3 volontaires qui vont y aller. Et sachant ce qui va leur arriver en plus. Et en fait dans la réalité c'était pas des volontaires. Non, on les a obligés. Il y a un mec qui était ingénieur et en fait il était de garde à ce moment-là,
et c'était le seul à savoir où était la valve. Ouais, et il a été obligé d'y aller. Ouais. On lui a dit ouais, tu peux y aller, et il a été obligé de se porter volontaire parce que il avait pas le choix. S'il y allait pas, il y avait personne qui pouvait y aller, donc et tout pété, en fait quoi. il s'est suicidé parce que il y avait pas d'autre solution. Ouais, et c'est cette scène dont on parlait tout à l'heure où en fait ils sont 3 à partir ils sont habillés en combinaison de anti-radiation, mais il y a tellement de radiation que ça traverse. C'est ça. Il y a une scène justement où on leur dit qu'ils doivent aller mettre de la terre, nettoyer des trucs et tout, et on leur dit vous pouvez rester que 30 secondes, faut que vous reveniez vite et tout. Ah et tout oui, ça. c'est vrai. Et c'est quand ils sont sur le toit en fait, parce qu'il c'est un alliage spécial qui protège c'est du graphite qui protège le réacteur, et en fait ce graphite il garde la radioactivité, il faut le jeter ou je sais quand il a explosé, il y en a eu partout tout autour, et en fait il faut le ramasser et le rejeter dedans. Et du coup ils amènent parce qu'au début ils veulent mettre des robots, mais les robots il y a tellement de radiation que ça marche pas, et donc ils ont demandé à des gens de prendre les trucs et de balancer, mais voilà, et donc il faut qu'ils aillent vite, ils ont 30 secondes chaque fois, il faut qu'ils se relaient et tout. Et il y en a qui tombent et tout. C'est ça. Fou, mais un des trucs, tu vois, c'est que le gouvernement, ces salauds, ne disent pas aux gens ce qui se passe vraiment. Et on va percevoir quand même qu'il y a des personnes qui sont pas cons, qui savent quelle est la situation, mais qui décident quand même de participer parce qu'ils savent que ça va aider d'autres gens. Tu vois, genre par exemple. Apparemment, c'est ça qui est pas très vrai. Qui est un peu romancé et qui t'as beaucoup de figures héroïques dans la série, et moi je trouvais, tu vois, beaucoup de Russes disent que la série elle est anticommuniste et machin chose, mais je trouve que l'idée de mettre ces figures de gens qui se sacrifient et tout, c'est un truc que pourrait totalement faire le parti communiste à cette époque-là. Ouais, mais il y a quand même une grosse faut ouvrir les yeux un peu. Je pense que c'est pas aussi manichéen que le montre la série. Il y a vraiment, ils montrent vraiment l'autorité communiste comme des connards, quoi, qui vont tout faire pour pouvoir juste pour garder leur petit pouvoir. Non, mais moi je te parle d'un point de vue là je te parlais du point de vue écriture de série. Oui, non mais je veux dire, ils arrivent quand même à faire, il y a des figures héroïques, non mais je veux dire à chaque fois contre le système. Oui. Alors que ça l'est pas forcément. Oui, tu peux le voir aussi comme ça, mais tu peux aussi le voir d'un autre point de vue, c'est-à-dire on se sacrifie pour la patrie aussi. Il y a les deux cas. Peut-être que ça s'est passé comme ça. Mais peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, ça pose la question de savoir, face à une catastrophe comme ça, est-ce que nous, on aurait le courage de se sacrifier. Moi, je pense il y a un moment où ils vont chercher des mineurs pour aller creuser, parce qu'il faut creuser à un endroit, et ils vont creuser tout en sachant ils le savent quoi, dire qu'ils sont pas cons. En plus il fait tellement chaud qu'il y en a. C'est ça, et à la fin ils finissent par creuser à poil. Mais ça c'est pas vrai apparemment. Ah ouais, mais ça a été j'ai vu c'est parce que c'était HBO, il fallait mettre des scènes de cul. Donc on va mettre des mineurs à poil. Il y en a qui l'ont fait parce que c'est vraiment chaud, mais c'était pas, parce que là ils te montrent que tout le monde est à poil. Non, il y en avait quelques-uns qui s'est soumis à poil. Mais ça c'est la touche HBO, quoi. Mais bon, je veux dire, t'as plein de personnages qui savent ce qu'ils ont cours et qu'ils font quand même pour aider les autres. Après, mon expertise ne vaut rien du tout, mais je pense qu'il y a vraiment ça s'est vraiment passé comme ça, où quand on voit la Gazov qui y va en disant je vais y aller, je suis obligé d'y aller, et de toute façon au début il voulait pas y aller, justement c'est l'autre personnage et les gens du gouvernement qui l'obligent. Du coup il se retrouve y aller, mais il sait très bien que voilà, il va se prendre des doses et qu'il en mourra fatalement à un moment, quoi. Un autre truc qui est bon, et qui par ça je pense que donc c'est un peu anticommuniste, mais à mon avis il y a tout un truc autour du KGB qui surveille tout le monde, et qui c'est ça, et qui t'empêche de dire des choses. Tu dois pas dire la vérité, tu dois dire ce que le gouvernement veut que tu dises, si tu rentres pas dans. Mais ça, je pense que moi, il y a des espions de partout. Je pense que le KGB, faire la partie sur le KGB, je pense que ça c'est un petit peu réel quand même, hein. Bon, après qui on est pour pouvoir donner ce genre de truc. Je sais pas, mais on n'a pas fait d'études du tout. Là, je te dis, c'est une sensation. Après, j'utilise mes cours d'histoire et aux documentaires que j'ai vus et compagnie, et je me dis, vu ce que j'ai appris sur le KGB, je serais pas étonné que ça soit possible. Après, je m'avance pas plus. Voilà. Non, mais du coup, moi, je trouve que c'est cette première question quand même morale de se dire, est-ce qu'on serait dans la fuite en disant j'en ai rien à foutre, je fuis? Est-ce qu'on se sacrifierait pour d'autres? Tu sais pas. T'aurais réagi comment si c'est toi qui avais fait la connerie de dire merde, putain, j'ai fait ça. Tu dois vivre avec cette j'ai tué des millions. Je sais même pas si tu peux continuer à vivre. La preuve, il s'est suicidé, l'autre. Ouais, c'est ça. C'est horrible quand même, hein. C'est hard. Mais bon, je trouvais ça intéressant de voir ces portraits, parce que tu te poses la question si ça c'est quelque chose que qui peut arriver dans la réalité, si on avait
c'est peut-être arrivé ou pas. Enfin, moi, ça m'a interloqué. Et puis surtout, moi, ce qui m'a interloqué, c'est le fait de devoir cacher les choses. Je me suis posé plein de fois la question. Moi, c'est plus ce côté politique, quoi. On y reviendra tout à l'heure. Mais est-ce que c'est une bonne chose de pas dire aux gens? Est-ce que c'était pour empêcher, tu vois, une hystérie collective? Ouais, je sais pas. Est-ce que ils auraient peut-être dû le dire pour que les gens puissent avoir la bonne attitude et peut-être se protéger? À un moment dans la série, ils veulent même pas le dire aux autres pays. C'est ça. Sachant qu'il y a le nuage nucléaire et que alors que les autres pays, ils l'ont senti, hein, le nuage nucléaire. Pour ça, ça s'arrêtait à la frontière. D'ailleurs, c'est les États-Unis le savent et tout. Ils le disent parce que c'est les Allemands qui l'ont vu et qui en parlent. Ouais. Les Allemands ou les Suédois, je sais plus. Ouais. Oui, c'est pas quand même quoi. Attention. Non mais voilà, ça pose plein de questions. Et c'est vrai, l'histoire, tu vois à un moment quand ils font partir les gens de chez eux sans leur dire pourquoi. T'as les gens, ils veulent pas quitter leur maison. T'as les vieux, ils veulent pas partir. T'as des vieux qui partent pas, je crois. T'as une scène justement où c'est une femme qui est dans une ferme et elle dit je suis née dans cette ferme, je vais mourir dans cette ferme, je veux pas partir et tout. Et le gars, il a beau essayer de lui expliquer non mais votre vache, ce sont les contaminés. Il la tue, je crois, il tue la vache. Voilà, et il tue la vache et il dit à la femme partez. Et la femme, elle veut pas. Et du coup, on sait pas ce qui se passe après, s'il tue la femme ou pas. Mais c'est quand même. Il y a un truc qui est marquant aussi, c'est qu'il y a, du coup, ils ont dû demander à plein de gens. Ils ont fait venir toute l'armée et tout. Et apparemment de loin, ils ont fait venir des gens de vraiment loin pour aller buter tous les animaux parce que les animaux étaient encore vivants. Et du coup, les animaux étaient même encore maintenant, aux alentours de Tchernobyl, t'as les animaux qui sont les descendants de ces animaux-là, en fait, qui sont toujours là. T'as des chats, t'as des chiens. Je sais qu'il y avait même un moment, ils voulaient faire adopter des chiens de Tchernobyl. Oui, mais c'est plus les mêmes, c'est pas ceux qui ont été contaminés. Non, mais c'est des descendants, ils disaient, en fait. Et puis on voit qu'ils les butent tous. Ouais, je sais pas, il y en a, en fait. Il y en a d'autres qui sont revenus il y en a qui sont venus après, mais ils ont pas eu tous les chiens, apparemment. C'est fou. Ce que j'avais entendu dire, donc, Après, dans les réactions des personnages, il y a des personnages qui ont des réactions hyper connes. Là, je pense direct, par exemple, à la femme du pompier. Ah oui. Qui est enceinte. On lui dit, on vous laisse voir votre mari, mais attention, faut pas le toucher, il faut pas venir et tout. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le toucher, tout ça. Bon, après, c'est sûr, quand c'est la personne que t'aimes, que tu vois qui est dans cet état-là. Qu'il est tout cramé de partout. Ah non, mais c'est horrible à regarder. Je crois que c'est horrible cette scène. Enfin, il est en train de se décomposer devant elle. Hein. C'est totalement ça, les radiations. Hein. La peau part. Enfin, c'est horrible, quoi. Et elle le touche parce que il souffre et tout ça, elle veut le réconforter et tout, mais elle pense pas à la santé de son enfant. Au début, non, il est parce qu'ils ont en fait, il y a, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours de réminiscence où t'as l'impression que tu vas mieux et qu'il y a plus de problème. Ouais. Oui. Et là, elle va le voir à un moment où. Oui, mais elle lui avait dit de pas le toucher ni rien. Même maintenant, elle le touche et elle le retouche encore plus après où c'est encore plus dangereux. Ouais. Et elle est enceinte. En plus, elle lui dit est-ce que vous êtes enceinte? Son bébé il meurt, non? Il y a pas une connerie. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais en plus, elle lui dit est-ce que vous êtes enceinte? Elle fait non. Mais putain, arrête quoi. Mais pense à la santé de ton gosse. En plus, si tu perds ton mari, c'est peut-être le seul bout de ton amoureux qui te reste. Et l'autre, elle y va. Je rigole, mais c'est super triste en fait. Non, mais elle suit rien du tout. Enfin, même pour elle et tout, elle aurait pu en mourir et tout ça. Bon, elle a eu de la chance après parce qu'à la fin, elle perd son gosse. On me dit vous aurez pas d'autres enfants et tout. Puis quand même à la fin, on apprend qu'apparemment elle a survécu. Elle est toujours vivante alors où nous parlons. Et elle a eu des enfants après. Par la suite, elle s'est remariée. Elle a eu des enfants quoi. Mais dans la série, alors je sais pas si dans la vie la femme a fait autant de conneries, mais dans la série, elle a un comportement complètement idiot. Enfin. Surtout qu'en plus, tu vois très bien que c'est quelque chose que tu prends et que tu vas donner aux autres quoi. Enfin, oui, c'est le même principe qu'un virus un peu. Et c'est pour ça que c'est fait parce que c'est quelque chose que tu vois pas mais qui est tout autour de toi et du coup ça peut te rendre parano. Un truc avec les fringues, tu te souviens, il faut brûler toutes les fringues et tout. C'est ça, mais heureusement qu'il y a des gens, alors tu vois c'est ça, l'infirmière, tu te souviens de l'infirmière? Ouais, l'infirmière. On a plein de comportements idiots mais heureusement il y a des personnes qui ont le bon comportement et qui de suite vont dire faites ci, faites ça et tout. Tu vois même justement le perso d'Emily Watson qui a le bon comportement. À un moment elle va voir son supérieur, elle voit que le supérieur est con et il a une secrétaire et à la secrétaire elle lui donne des cachets anti-radiation. Elle dit prenez dès maintenant un par jour et partez très très loin et comme ça vous serez tranquille quoi. En gros elle la sauve tu vois. Et ça j'ai trouvé ça cool, enfin de voir des persos qui arrivent quand même à rester calmes et d'autres qui dans la panique vont faire n'importe quoi. Oui non mais là je te parle on parle de ça et James et des comportements.
Toi, est-ce qu'il y a un autre type de comportement dans la série qui t'a intéressé dans la psychologie des personnages? J'allais dire Tchernia. Pierre Tchernia. Il y a Pierre Tchernia, à un moment, il vient, il parle de cinéma. Non. C'est Tchercherbina, voilà. Ouais. Tchercherbina, moi qui m'a au début vraiment le mec suffisant, le connard communiste premier, vraiment relou, et qui commence à voir tous ces gens qui se sacrifient, à voir que c'est vraiment la merde et bon après il y a tout une espèce d'amitié qui se crée entre Legasov et l'autre personnage. Et de respect, parce qu'ils voient qu'ils sont dans le même bateau, qu'il avait essayé de prévenir, mais que le gouvernement a pas écouté, et qu'il arrive, en plus tu vois qu'il arrive, et qu'il a des bonnes intentions, parce qu'il veut essayer de stopper cette tragédie, de sauver des gens, mais derrière t'as le gouvernement qui suit pas, il demande des robots, des machins, on lui file de la merde, il demande à ce qu'on bouge les gens et tout, ils veulent pas les bouger, ils sont tout le temps en train de minimiser. On demande aux Américains de l'aide et ils ont pas voulu, voilà, ils ont minimisé auprès des autres pays le taux de radiation. Donc on voit que c'est un perso qui a une évolution intéressante, qui à la fin va s'énerver, va hurler, va lui-même faire des choses et tout. Puis même au procès, là comme il en a plus rien à foutre parce qu'il sait qu'il va mourir, qu'il est en phase terminale, il dit les choses que le gouvernement et les gens autour veulent pas entendre. Il sait que le gouvernement s'en fout, mais il y a beaucoup de monde au procès et ces gens-là vont entendre et peut-être tu vois il va pouvoir susciter une réflexion de la part de ces gens-là. Et du coup, c'est plutôt intéressant, ça va nous permettre de parler de politique aussi, parce que le rappeler, ils le disent à un moment, c'est que le réacteur nucléaire de Tchernobyl avait ce problème. Mais il y en a d'autres. Tous les réacteurs russes de ce type-là avaient le même problème. C'est ça, donc il faut vite agir sur les autres. Ils voulaient pas parler ils voulaient pas partager leur technologie. Ils voulaient pas partager le fait que il y a eu un incident dû à une erreur technique. Oui, mais ils voulaient pas partager leur technologie pour demander de l'aide pour corriger le problème. Donc c'était quand même compliqué quoi. Et du coup, tu vois, ça me permet pas sur la politique parce que Tchernobyl, c'est une série quand même qui te parle de la désinformation, de la manipulation et de régime. Alors bon, ça part d'un régime communiste, mais c'est vrai que ça va quand même peut-être beaucoup plus loin, mais c'est un régime limite fasciste. J'ai l'impression que la série en fait se sert de cet événement historique pour, comme tu le dis James, le romancer et parler un peu plus de régime tu vois, fasciste du passé, ou peut-être certains régimes un peu durs qu'on peut avoir maintenant. Et c'est vrai que ça nous interroge sur est-ce qu'on peut faire confiance finalement aux politiques. Là, c'est là où est-ce qu'on peut des pincettes. Oui, mais non, mais il faut se dire Tchernobyl, c'est une œuvre de fiction inspirée de faits réels. Les gens ils vont croire que je suis complètement pro-communiste parce que j'arrête pas de défendre. Non. Je suis pas du tout. C'est juste que j'essaie d'ouvrir les yeux et de me dire de pas prendre tout ce qu'on dit pour voilà, et bien c'est le thème de la série en quelque sorte. C'est-à-dire est-ce qu'il faut vraiment qu'on se contente des infos qu'on nous donne, est-ce qu'on doit pas aller en chercher nous-mêmes et essayer de nous préserver, d'aller à l'encontre des politiques quand ils agissent de façon non juste. Pousse à faire. Ah, tu pousses à la révolution, toi? Non, mais prenez pas pour un genre content ce qu'on vous dit. C'est ça. Que ce soit dans les médias ou autre, parce que là, on voit que les médias dans la série sont à la botte du gouvernement, donc ils vont donner les infos qu'on leur donne. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, voilà, est-ce que des fois, il faut pas aller à l'encontre des politiques, faire passer des vraies infos, que les gens soient informés. Pour qu'ils puissent agir en conséquence. Donc c'est vrai que la série pose tout ce questionnement-là qui est plutôt intéressant, je trouve, de la manipulation et de plein de choses. Et ça permet de s'interroger même sur ce qu'on vit en ce moment. Quand on voit les médias, par exemple, qui sont en boucle, on en parlait, tu vois, genre BFM, trucs comme ça, qui ont tendance au sensationnalisme et à te faire peur, sensationnalisme, j'arrive pas à parler. Qui ont tendance à te faire peur, à exagérer des choses, mais à pas te dire exactement ce qu'il en est. Regardez pas les chaînes d'infos. Voilà, c'est pour ça que maintenant il faut pas se contenter d'un seul média, il faut pas hésiter à se renseigner, à faire des recherches sur internet, à lire des livres, recoupez les infos que vous regardez. Prenez pas tout ce que vous lisez sur internet pour la vérité. Essayez de voir des trucs un peu moins sensationnalistes que BFM TV mais tu vois c'est vraiment tu vois des discours très philosophiques. Tu peux avoir des dissertations justement. Est-ce que les médias sont paroles de vérité? S'il arrivait quelque chose maintenant de cette envergure,
Qu'est-ce qu'on ferait? Parce que tu vois, regarde, en ce moment, dans une société où t'as pas mal de partis populistes qui remontent, pas mal de choses qui se font, on n'est pas au courant de tout. Trump, voilà, la montée du fascisme. C'est ça, tu vois des médias, je pense par exemple à Quotidien, moi quand je regarde Quotidien, dès qu'ils parlent de Trump et trucs comme ça, j'ai l'impression que je pourrais me réveiller, que le lendemain matin, il y aurait une bombe atomique qui explose devant moi, tu vois, enfin, c'est un peu ce constat que je fais dans beaucoup de trucs d'information. Peut-être réfléchir un peu. Mais c'est ça, c'est ça, il faut réfléchir, prendre du recul. C'est important d'avoir du recul sur les choses. Après, tu vois, on parlait de la notion de vérité, c'est une autre notion qui est très intéressante en philosophie, et on peut se demander est-ce que toute vérité est bonne à dire? Et là, on peut se poser la question quand il y a... du sujet beaucoup trop... Ah, excuse-moi, j'en ai fait. Mais là, tu vois, on peut se poser la question, c'est-à-dire, est-ce que c'était important de dire la vérité aux gens? Mais est-ce que c'est pas double tranchant? Est-ce que s'ils avaient dit la vérité, on n'aurait pas eu des gens en panique, qui auraient couru partout, qui auraient peut-être fait des conneries, que ça aurait amplifié les choses? Mais en même temps, on peut se poser la question de se dire, s'ils avaient su la vérité, est-ce qu'ils auraient pu se préparer et peut-être sauver plus de monde? Donc c'est vraiment à double tranchant ce questionnement, n'est-ce pas, James? Alors apparemment sur le chat, les gens ont voté sur Discord. Ah, tu as posé des questions sur Discord pendant qu'on enregistre? Non, c'est après le Phasma, la fusion de nos deux théories, apparemment c'est le J. Asma et Sully ont voté pour le J. De quoi, pour toi et moi? Ouais. Ah d'accord, ok. C'était important que tu m'interrompes pour ça. J'écoutais plus ce que tu disais. Je te parle de la notion de vérité. Tu pars trop dans la philosophie. Là, la série, elle parle pas. Ah, moi, je trouve qu'elle me parle beaucoup de ça. Parce que moi, je me demande si finalement, tu vois, le fait de s'intéresser à un événement passé, c'est pas un moyen de nous interroger sur notre présent, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça revient à une notion d'historien. Enfin, je sais pas si c'est avec toi qu'on avait parlé, qu'il y avait beaucoup d'historiens qui disaient que les gens devaient s'inspirer de notre passé, de ce qui nous était arrivé, pour comprendre le présent, et qu'il fallait pas justement censurer des faits historiques. Justement pour ça. Et c'était avec toi qu'on avait lu ce sujet-là. Est-ce que tu t'en rappelles? Il faut revoir un peu l'histoire autrement que parce qu'au final l'histoire elle est écrite par les vainqueurs et les vainqueurs on ne disent pas forcément la vérité, enfin disent leur vérité à eux. Et faut essayer de voir autrement. Moi je pense à toutes ces émissions d'histoire, à Stéphane Bern, tout ça. Essayons peut-être prendre un peu de recul face à ce genre de personnes. Allez plutôt peut-être regarder peut-être ça paraît peut-être un peu bas de dire ça, mais allez peut-être mater des gens sur YouTube qui sont peut-être un poil plus renseignés et un poil plus légitimes. Après, c'est intéressant de lire des bouquins d'historiens, de se documenter sur des événements qui nous intéressent. Et du coup, peut-être que le rôle de cette fiction ou de ces documentaires historiques, c'est peut-être de pousser à avoir un esprit critique et une curiosité, peut-être aussi. Ce qui est intéressant, c'est que au moins t'en apprends sur un sujet. T'en apprends au vu du prisme de la fiction, donc peut-être que tu apprends des conneries dans le lot, mais au moins ça t'a ouvert à ce sujet-là, et tu peux aller te renseigner après, lire ce que tu vois sur internet. Moi du coup je suis allé voir des vidéos sur internet qui montraient ce qui s'est passé. Il y a plein de documentaires sur Tchernobyl. Oui, il y en a des très très intéressants. Aller voir tout ça. Mais tu sais, un truc qui m'a halluciné, James, c'est que je suis allé lire, il y a apparemment le tourisme autour de Tchernobyl a augmenté de 30 à 40% suite à la diffusion de la série. Mais j'ai envie de dire, vous êtes fous les gens, ou quoi? Un truc très intéressant et qui s'est un peu fait décrier, alors que non, pas du tout. C'est si vous avez aimé la série et que vous avez envie d'en voir plus, c'est peut-être des vraies images. Moi, je vous conseille forcément un espèce de documentaire qui a été réalisé par Mamie Twink, donc qui est une chaîne YouTube qui parle d'urbex, donc ils vont dans plein de genre ils vont dans des trucs abandonnés, des manoirs, ou ils vont dans des souterrains de l'armée, ce genre de trucs. Et là, ils sont partis pendant plusieurs jours à Tchernobyl. Et en fait, ils t'expliquent qu'est-ce qui s'est passé. Et en même temps, tu vois la ville maintenant. C'est une ville fantôme. C'est une ville fantôme, mais genre à un moment, il va dans des écoles. C'est pas dangereux d'y aller. Mais non, c'est pas. Ils vont dans des endroits pas dangereux. Parce que dans la série, dans la série, t'as un des persos qui dit mais ça va être pollué pour plus de 50 ans. Ouais, mais non, mais ils ont un compteur. Moi, j'irai pas. Ils ont un compteur GGR et tout. Ils y vont en plus c'est sous la forme d'un documentaire. C'est pas. Ça pourrait être du vlog un peu
bidon, en disant regardez, on est à Tchernobyl, là. Non, là, il y a quand même une forme éducative dans ce qu'ils essayent de faire. Ils essaient d'expliquer un peu ils t'expliquent qu'est-ce qui s'est passé. On s'est fait un peu Reddit avec la série parce que ils vous parlent de la même chose, mais et là vous voyez, et les images vraiment de toutes ces cette ville c'est impressionnant, complètement abandonnée depuis des années. Mais c'est fou, quoi. Moi je suis désolée, déjà la série m'a fait très très peur, on pourra parler de cette série d'horreur, mais moi j'y foutrais pas. C'est pas une série d'horreur, hein. Tu dis que c'est une série d'horreur. Pour moi c'est une série d'horreur. C'est une série historique, mais c'est aussi une série d'horreur. Je suis désolée de parler les cotes, moi je me sens étouffée, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui avance et qui grignote au fur et à mesure, je me sens grignotée, je me sens mais c'est la réalité. Mais écoute, il y a plein de fois j'en ai rêvé la nuit et tout, c'est vraiment je te dis c'est teinte de gris qui s'assombrise par moment. Il y a une autre série historique ces bruits, avec ces machins, le même acteur. J'oublie son nom. Celui qui joue Jared Harris. Ouais, Jared Harris, voilà. Donc The Terror, qui est une vraie série d'horreur. On a failli. On a perdu malheureusement les rushs, mais allez regarder The Terror, la saison 1 en tout cas, qui est vraiment cool. Peut-être qu'on en parlera peut-être un jour en bonus. Oui, parce que moi ça m'avait vraiment marqué. Bon, même si on a un peu les boules. Mais c'est pareil, là on a un autre cas avec un événement historique qui est très romancé, qui est tiré d'un livre. Aussi qui a repris cet événement. C'est fou parce que t'as lu le livre et tout exprès. C'est pas grave, moi rien n'est jamais perdu avec moi. Exactement. Rien n'est jamais perdu. Tout se retransforme, mon petit James. C'est comme mais et là du coup, il y a un côté fictionnel beaucoup plus poussé. Et là, c'est une vraie série d'horreur. Puisqu'au final. Mais moi, je suis désolée, c'est de l'horreur, quoi. Mais c'est comme si tu voyais un film qui s'appelle, je sais pas, Virus, pas la version avec Jamie Lee Curtis, mais un autre truc où il y aura des virus. Et c'est la même chose. Tu te sens bouffé à chaque fois. Moi, j'étais vraiment mal, je te jure. T'imagines, même une porte me fait peur parce que tu vas toucher une porte, il y a des radiations dessus, quoi. Même des jouets pour gosses, mais c'est horrible. Enfin, tu les vois manger, mais la bouffe, elle est pourrie aussi. Mais t'es là, mais mangez pas ça, vous allez choper des trucs. Enfin, non, mais vraiment, j'en ai fait des cauchemars. Un petit chaton tout mignon qui vient te voir et tu je touche pas. Je ne peux pas te toucher. Mais c'est horrible, tu vois, genre quand ils doivent tuer des chiens, mais c'est horrible, j'arriverais pas à faire du mal, mais en même temps. Il y a un moment, ils doivent tuer des bébés chiens. Il faut les tuer, quoi. Ah non, mais j'étais pas bien. Non, mais vraiment, elle m'a mis pas bien. D'ailleurs, le duo d'acteurs qui joue ces liquidateurs là, le mec qui il y a un petit jeune et celui qui a un grand nez, il joue il joue dans un film qui s'appelle le Care Confidential ou un truc comme ça, qui parle de la police égyptienne, d'un meurtre. Je crois que c'est dans les années 70. Mais vraiment, regardez ce film, il est vraiment très cool. Il est sur. Non mais tu vois, on a plein de petits persos secondaires avec des acteurs qui jouent très justement, et que chaque fois le livre, on a toujours. D'ailleurs, on l'a pas mentionné. Ou un mais si vous voulez regarder la série en légal, elle est sur OCS. Oui. Vous pouvez la voir. Ouais, vous l'avez en VF et en VO. Ouais. Donc, on a regardé la VF, je sais même plus. Je crois qu'on l'avait testé. Je crois qu'on a fait un épisode qui était pas. On avait testé. Non, ça allait. Mieux quand même. La VO est plus intéressante, mais ça allait. Pour de la VF, c'est pas de la mauvaise qualité. Non, mais vraiment, voilà, Tchernobyl, c'est une série qui nous a marqué, qui nous a laissé. Vous allez avoir plein d'images qui vont vous rester en tête. La réalisation est tellement. Il y a forte. beaucoup d'images marquantes dans cette série. La réalisation, comme je vous dis, elle va pas faire des effets de fou. Elle va rester très simple avec des mouvements de caméra très simples. C'est très sobre. Très sobre. Dans le montage aussi, on va avoir une ambiance assez pesante. Vous pouvez vous dire c'est lent et tout, mais l'apport, comme tu dis, James, ce travail sur le son. Ouais, le son. Vous prend aux tripes, c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes. Le bruit du compteur Gégère, mais ça va vous rester autant en tête que le bruit de The Grudge. Voilà, merci James. Mais vraiment, c'est un cri d'horreur. Enfin, si comme moi vous êtes terrifié par la radioactivité, vous allez pas vous en remettre. Mais vraiment, c'était une bonne surprise de cette année 2019. N'est-ce pas, James ? Ouais, très très bonne surprise. Voilà. Donc vraiment, on vous la conseille. Alors, j'espère qu'on a. Pas très Noël, par contre. Oui, c'est pas très Noël, mais j'espère que quand même, on vous aura donné envie de la regarder. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est très difficile aussi d'en parler. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir un point de vue d'historien, mais si vous êtes historien et que vous nous écoutez, que vous avez envie de partager votre point de vue, bien allez-y, ça fera un petit complément, ça nous fera très très plaisir. Si vous parlez d'histoire, que ce soit sur YouTube ou en podcast, vous avez envie de parler d'une série d'histoire. Moi, j'aimerais trop parler de Rome, par exemple. Ouais. N'hésitez pas à nous envoyer un message. On sera super content de parler de séries historiques. Les séries historiques, c'est cool.
Ouais. Mais moi, tu vois, comme je le dis, je trouve que vraiment que ces séries historiques, c'est bien parce que ça nous fait vraiment donner un autre regard sur ce qu'on vit nous actuellement, en nous inspirant du passé, et ça peut donner envie des fois de pas refaire les mêmes erreurs. Surtout quand c'est bien fait comme ça, quoi. Ouais, quand c'est écrit de façon intelligente, filmé de façon intelligente. Non, vraiment, on peut que vous la conseiller. Après, c'est vrai que Tchernobyl aussi, on n'a pas trop parlé, mais c'est quelque chose qui a pas mal travaillé dans la pop culture. On trouve beaucoup d'images autour de ça. Moi, j'avais même vu un film filmé style found footage qui se passait dans Tchernobyl. Oui, des films d'horreur. Ah ouais, donc c'était c'était pas terrible, mais c'était quand même. Il y a plein de jeux vidéo aussi qui reprennent un peu cette imagerie, le masque à gaz et tout, le côté je pense à DayZ. C'est ça. Il y a la série des Stalkers aussi qui sont un peu dans le même. Mais ça, tout le côté justement, mutant et choses comme ça, c'est vrai qu'on en a vu pas mal apparaître après Tchernobyl, des notions comme ça. Tu vois, je repense même. Silent Hill avec cette image Silent Hill. La cendre qui tombe, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est vrai. Tu vois, j'allais même repenser au fameux épisode de Doctor Who avec le masque à gaz, où t'avais d'un côté aussi trucs qui se propageaient avec des choses qui, et cette figure. Du coup, c'est peut-être plus une réminiscence des bombardements. Oui, t'as aussi les bombardements de Londres, mais t'avais le côté aussi, tu vois, catastrophe humaine et tout, et dans le côté angoissant, tu vois aussi. C'est prendre un fait historique et arriver à faire quelque chose d'angoissant avec. Et donc c'était un épisode écrit par Moffat, il me semble d'ailleurs, justement. Peut-être, ouais. Ah oui, ça fait partie de ces trucs. Il est bien, Steve. Ouais, mais avec l'apparition de Jack Harkness pour la première fois. Mais on essaiera de parler de Doctor Who bientôt. Tiens, avant de finir, on a un mail d'un de nos auditeurs qui voulait parler de Tchernobyl. Il s'agit de Christophe, un de nos fidèles auditeurs. Merci Christophe. Voilà, merci Christophe comme d'habitude. Tu l'as remercié pour son livre. Oui, alors ça vous avez peut-être pas entendu parce qu'on en avait parlé, je crois, dans Mandalorian mais très gentiment Christophe nous a envoyé un cadeau. Il nous a envoyé un livre, en plus qu'il a fait dédicacer par l'auteur. Je crois que c'est un livre qu'il aime beaucoup en plus et qu'il voulait nous faire découvrir. Donc vraiment du contrevent de Alain Damasio. Voilà, vraiment on le remercie. Ça nous touche que vous ayez envie de nous faire découvrir des choses comme nous on vous en fait merci, découvrir. Mais c'était pas pour moi. Ah oui, c'était pour moi. Oui, mais sur la carte, il a dit qu'il était notre fan numéro 1. Donc il y a un peu de pour toi aussi. Puis il m'a dit qu'il m'enverrait la version BD. Ah bon, non mais c'est vraiment ça me touche parce qu'on est rien, quoi, et c'est vraiment que vous ayez eu que quelqu'un ait eu envie de nous envoyer un cadeau. C'est pareil, d'ailleurs Fanguin aussi nous avait envoyé le petit canaillou, on l'a renommé sur Discord, nous avait envoyé aussi des petits porte-clés. Vraiment, c'est très gentil. Il y a celui qui nous a envoyé une carte postale aussi. Ouais. Donc vraiment, on est super touchés par toutes les petites attentions que vous avez pour nous. Puis rien que discuter avec vous, c'est super de pouvoir partager tous ensemble cette passion pour les séries télé. Si vous voulez faire pareil, il suffit de nous envoyer à 11 rue des Sœurs Noires à Easter Egg. Allez-y, envoyez-moi des cadeaux à Easter Egg, il faut que t'expliques. Ouais, à Easter Egg pour James F. vous marquez. Et ils nous donneront tout ce que vous enverrez. Voilà. Donc carte postale, conneries. Si vous voulez nous envoyer des cartes postales de Noël. Des cartes postales. Ça fera plaisir. Envoyez des cartes postales de Noël avec la tête de Frédéric Diffental. Je suis certain qu'il a fait des cartes postales de Noël. Alors on va lire quand même le mail de Christophe parce qu'il a un point de vue intéressant sur tout ça. Ouais, parce qu'il était ado à l'époque. Donc ça peut être... Ah, parce qu'il est vieux. C'est bon. Donc il nous dit: salut, j'ai beaucoup aimé Tchernobyl. Pour votre future émission, je me permets de vous donner mon avis. J'avais 14 ans en 86. J'ai donc vécu en direct la catastrophe de Tchernobyl. Cette série a donc eu un impact d'autant plus important sur moi. On peut résumer cette série en un mot: effrayant. À l'époque, j'ai vécu les événements à travers les médias. On savait peu de choses, tout était opaque. Grâce à cette série, on comprend toute l'ampleur de la catastrophe. C'est tellement incroyable, effrayant, terrifiant que j'ai cru que c'était exagéré, romancé. Mais non, après quelques vérifications, ce qui est raconté s'est vraiment passé. On a failli avoir une explosion du réacteur par contact avec des réservoirs d'eau. Explosion qui aurait tout détruit dans un rayon de 100 km et qui aurait irradié toute l'Europe de l'Est. On a vécu une catastrophe terrible, mais on est passé à côté d'une plus grave encore. Revenons à la série qui est magnifiquement réalisée. Le plan séquence de l'human robot qui passe 90 secondes sur le toit du réacteur avec le grésillement terrifiant, tétanisant du compteur GGR marquera longtemps l'histoire des séries. Ça, on est plutôt d'accord avec lui parce que ça nous a, ça nous a marqué. Pas mal marqué. D'ailleurs, mais j'en ai même rêvé. Hein. Je jure, je me suis réveillé en pleine nuit, j'entendais des comme ça. D'ailleurs, je tenais à dire parce que on n'avait pas nommé pour l'instant, mais la ville qui est à côté, c'est Pripyat.
Oui, Pripyat, ouais. Ah, mais ça t'est pas arrivé, toi? Je te jure, pendant qu'on regardait la série, je me réveillais, Moi, je me souviens pas de mes rêves, donc. Ah, mais je te jure, et moi, je me réveillais, j'entendais cris, et j'écoutais partout comme ça. Mais l'horreur, hein, l'horreur. Je viens de péter les tympans de nos auditeurs qui écoutent le casque. Je suis désolée. Donc, ça on l'a dit. Ah oui, après cet épisode, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce que j'aurais fait à leur place. Si un réacteur nucléaire fusionne en France, est-ce que j'aurais le courage de me sacrifier pour sauver de nombreuses vies auprès d'une mort atroce? Ah bah, tu vois, il rejoint notre raisonnement. Sacrifie-toi, Christophe, pour nous sauver, nous. Mais tu es méchant. Non, je rigole. Mais ça va pas. Alors, le procès final est poignant. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ce procès est vraiment très très bien réalisé. Et apparemment, il y a des petits. Non, mais là, je parle en termes de série. Mais oui. Non, mais c'est vrai que cette scène-là, elle est quand même super bien réalisée. Ouais, on a vraiment tout qui nous est expliqué. On comprend mieux le fonctionnement de ces trucs nucléaires, ce qui s'est passé, grâce aux cartes, aux maquettes. J'adore les maquettes. Donc, non, mais c'est vrai qu'il y a pas de maquette. Si, il y a une maquette. Au moins, il montre le truc qui doit descendre, non? Moi, j'ai vu une maquette. Moi, je sais pas. Je deviens folle. Moi, je me souviens des cartes. Il y avait une Élise. Ah non, c'est des cartes. Oui, pour moi, c'était une maquette. Bon, bah. Qui monte l'eau, oui. L'autre qui refroidit, nanana. Ah oui. Bah, pour moi, c'était une maquette. Non, mais je vais pas finir l'année. Elle s'écrit dans C'est pas sorcier avec. Oui, ça doit être pour ça. Non. Mais Jamie, voilà comment ça fonctionne. Mais Jamie, comment on fait quand on explose du nucléaire? Eh bien, c'est comme ça. Il y avait pas un truc d'ailleurs sur Tchernobyl de C'est pas sorcier? Je crois que j'avais vu. Bah écoutez, si vous trouvez l'émission, vous nous l'envoyez. J'aimais bien C'est pas sorcier, moi. Voilà. Donc je reprends. Donc le procès final est poignant, très didactique. Il permet de comprendre l'aspect technique et scientifique du problème pour conclure sur l'aspect politique. Ce procès est très différent de celui qui a lieu dans la réalité. Donc là, il te rejoint. Ouais. Vous êtes connectés sur cette série. Sur ce procès, sur cette série. Alors après, il dit, d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le quart d'heure final de la série qui récapitule les principales différences entre la réalité et la série. Je trouve ça très honnête de la part des réalisateurs. Donc c'est qu'un seul réalisateur, hein, il me semble. Pour conclure, une similarité m'a marqué lors de mes recherches sur l'histoire de cette catastrophe. Sur les nombreuses vidéos du sujet, on trouve beaucoup sur le mensonge français du nuage radioactif stoppé à la frontière. Comme dans la série, on avait d'un côté des officiels qui affirmaient que tout allait bien, que le nuage radioactif était stoppé par un anticyclone à la frontière, et de l'autre des scientifiques qui avaient effectué des mesures de radioactivité et qui constataient bien une irradiation du sol français. La similarité avec la scientifique de la série qui constate la catastrophe grâce au compteur Gégère de son université est frappante. C'est un personnage fictif créé en hommage à tous les scientifiques, donc comme on a dit, qui se sont battus pour la vérité. J'ai vu que c'était le fait que ce soit une femme. Ouais. C'est pas étonnant parce qu'il y avait pas mal de femmes haut placées au niveau scientifique parce que c'était plus facile pour elles de faire des études c'est un des bénéfices. On va mettre ça entre guillemets du communisme, c'est que c'était peut-être un peu plus facile que aux États-Unis par exemple pour devenir ingénieur, ce genre de... Ça parce qu'ils se sont dit tiens, on va sacrifier les femmes, ils ont tout compris. Voilà, et il finit donc en disant qu'il nous conseille la série à condition d'avoir le cœur bien accroché. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu vois, on se retient. Tu vois à quel point la série elle prend au trip quand même. Hein. Même des gens qui sont un peu plus vieux et qui l'ont vécu, ça les a touchés. Et tu vois, c'est intéressant de voir que quand il était ado, tu vois, il y avait pas beaucoup d'infos données. On voit quand même que la Russie devait filtrer des infos. C'était pas le. Puis le gouvernement français aussi. C'était pas le moment de l'information continue. Maintenant, il y aurait on aurait. Flash spécial. Il y aurait des journalistes qui seraient dans les réacteurs en train de filmer. Putain. Ah bah, écoute, là, on peut plus rien faire pour eux. Hein. Effectivement. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est vraiment une série qu'on vous conseille fortement, encore une fois, qui a vraiment été très très marquante. Et je trouve ça cool d'avoir des mini-séries comme ça qui. Les mini-séries, c'est cool, ça. Ouais, les mini-séries, je trouve que c'est un programme qui me plaît de plus en plus parce qu'on a vraiment un concentré d'action. Après, ça correspond bien aux séries qui ont des fils rouges, des séries, tu vois, plus classiques, tu vois, genre Grey's Anatomy, des policiers, des trucs comme ça. Bon. Regarde Watchmen, c'est un peu dans le même. Mais Watchmen, c'est un fil rouge. Ouais, mais il y a 9 épisodes. Ça suffit. Hein. Et encore une fois, tu vois, j'aime bien ces séries-là qui nous font nous interroger sur ce qu'on vit actuellement en utilisant, là, on a le prisme historique mixé avec un prisme horrifique. Dans Watchmen, on a quand même, ça nous parle de politique, d'histoire raciale, de plein de choses en utilisant l'aspect comics. Donc, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir des programmes comme ça qui sont divertissants, mais aussi intelligents.
Mais tu vois, je trouve ça intéressant de la part de. Tout à l'heure, on parlait du petit Grégory et je trouve prendre du coup, on devait peut-être pas mêler un fait divers et un fait historique aussi important, mais le fait qu'en 5 épisodes, ils prennent le temps pour te raconter, ils t'expliquent bien, tu comprends bien les choses. Bon, c'est un documentaire et une fiction d'un côté, mais je trouve ça intéressant et moi, si on pouvait en avoir plus, des trucs comme ça. Là, on en parlait un peu en off. Je pense au 11 septembre, des trucs comme ça pourrait être intéressant d'avoir des. Bon, après, le 11 septembre, il y a un peu plus. Après, tu vois, ouais, c'est tendancieux, mais ça serait pas bête d'avoir quelque chose dessus, parce que c'est vrai qu'on a entendu tout et n'importe quoi entre les histoires de conspiration, entre les fake news, les désinformations, les choses comme ça. C'est vrai que peut-être revenir sur ce que ça a quand même été un événement marquant. C'est vrai que d'y revenir en essayant de faire le point sur ce qui s'est vraiment passé en dehors de toute la frénésie qu'il y a eu autour. À l'élection d'Obama, ça pourrait être intéressant d'avoir un truc qui revient sur un truc. C'est un peu plus joyeux et tout. Mais tu vois, regarde, ce qui est intéressant, c'est que je reviens sur le 11 septembre, c'est que là, on a eu beaucoup d'informations autour, et au final, on sait pas ce qui s'est passé parce qu'on a eu tellement d'infos qu'on sait pas. Et du coup, ça revient sur la question trop d'infos, pas assez d'infos, qu'est-ce qui est bien et en plus, si tu fais les trucs conspirationnistes. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué de vraiment arriver à faire le tri dans tout ça. Et puis revenir sur ces événements-là avec du recul, ça peut être très intéressant aussi. Donc non, moi j'encourage vraiment ce type de série. Bien sûr, il faut que ça soit fait de façon comme on l'a vu, intelligente, sans tomber dans j'essaie de faire de la pub. Le sensationnalisme. Sensationnalisme, tout à fait, c'est le mot de cette émission. Non mais voilà, vraiment le faire de façon respectueuse aussi. Je trouve c'est important. C'est ce qui t'a posé problème dans le truc avec le petit Grégory. Parce que moi, tu vois, j'imagine la famille, t'imagines, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire le deuil si à chaque fois on vient leur embêter ça, quoi. Sans vous spoiler, ils ont eu 3 enfants. Jean-Marie Villemain et Christine Villemain, ils ont eu 3 enfants derrière ça. Pour revivre, je pense, ces 3 pauvres enfants qui ont dû vivre derrière ça, à qui on doit ressasser tous les jours. Et c'est ça, ils essaient tranquille, t'as toujours des documentaires sur ça fascine, ça revient et compagnie. Mais c'est vrai que c'est fascinant, moi j'aimerais trop savoir ce qui s'est passé pour de vrai. C'est tellement... mais au final, les gens, ils ont tendance à oublier la victime qui était un jeune enfant, tu vois, ils sont tellement sur le côté... Cet enfant qui avait que 4 ans. C'est ça, ils ont oublié... En fait, au final, on part d'une horreur humaine et tout d'un coup, on l'oublie. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que Tchernobyl, tu vois, ça m'a plu parce que ça a remis en avant l'horreur humaine que c'était. On pense aux victimes et aux gens qui... C'est ça. Et je trouve que bien souvent, quand il se passe des drames, on pense pas aux victimes, on pense pas aux familles des victimes, on pense juste, et surtout, tu vois, que ce soit dans les médias, ou même dans la politique. Qui va tellement plus loin Mais souvent, tu vois, ça devient des instruments, en fait. Quand on pense, après, j'ai l'impression, les gens ils vont penser que je vais faire mon propre truc sur Grégory, mais on voit comme des mecs comme Jean Anker qui a utilisé la famille, qui est allé essayer de créer une espèce d'amitié un peu, on dirait vraiment factice et instrumentaliser ces 2 pauvres parents qui avaient perdu leur gosse, et tout ça pour faire du scoop, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment, on vit dans un monde que je ne comprends pas parfois. Voilà, écoutez, je pense qu'on va finir sur ça. C'est vrai que c'était une émission un peu plus courte, mais comme c'est la fin d'année, on s'est dit on va être plus léger. On en a combien de temps? On a fait une 22. Oh, ça va. Non, mais c'est vrai que c'est un peu plus court, mais bon, voilà, on n'a pas besoin. En même temps, il y avait pas de temps. Cette série se concentre tellement, se suffit elle-même que, non, vraiment, je pense que ce qu'il faudrait. On aurait eu un historien avec nous, quelqu'un qui connaît vraiment beaucoup plus ce sujet, on aurait peut-être pu en parler. Non, mais même, je veux dire, même sorti de ça, la série, c'est surtout se poser les questions qu'on s'est posées, je pense. Et moi, je conseillerais plus, c'est d'avoir des débats, justement, autour de ces notions-là, après, pour justement, peut-être, tous ensemble apprendre de notre passé. Voilà. Pour le futur. Pour le futur. Merci. C'est une très belle conclusion. Très très belle conclusion. Magnifique. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura plu, qu'on vous aura donné envie de découvrir cette série. Si vous avez envie d'en parler avec nous, alors justement, il y a bien un sujet où on vous encourage, c'est celui-ci. Venez discuter avec nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous tapez James Fay ou alors Geek en série le podcast sur Facebook ou Geek en série tout court sur Twitter, voilà. Sinon vous avez le Discord, il y a le lien dans la description du podcast. Vous avez la page Instagram qui est un peu morte. Faut qu'on pense à poster. On va le faire. On va essayer. On va essayer en 2020.
Voilà. Non mais vraiment, venez discuter, partagez avec nous ce que vous avez ressenti face à cette série. Surtout le Discord. Si ça vous a fait réfléchir, voilà, sur le Discord, il y a un salon geek en série pour réagir aux émissions. Donc dans 15 jours, je vous donne rendez-vous. Ce sera une émission spéciale qui va nous mettre là cette fois-ci le baume au cœur, la gaieté, parce qu'elle sortira 2 jours avant Star Wars. On va parler Et de Lorenzo Lama dans l'espace. Non, c'est tout. Lorenzo Lama dans l'espace. Non, on va parler Bah, de si. Star Wars Rebels sans voilà. Lorenzo Lama. Comme ça nous permettra déjà de nous mettre dans l'ambiance de Noël, Il était de nous Jedi. préparer à Star Il a Wars. commis le pire des crimes. Et parce que c'est une série que j'apprécie beaucoup, et je pense que si vous avez envie, grâce au Mandalorian, de découvrir peut-être l'univers un peu étendu Star Wars, ça peut être un bon moyen de vous plonger dedans. Et j'aurai avec moi un autre spécialiste de Star Wars. J'en dis pas plus, peut-être que James sera là ou pas. Peut-être. On verra. Est-ce que tu J'ai vas pas vu essayer la de série, participer? J'ai pas envie de la voir, mais. Oh, mais quel méchant. Mais pourtant, je suis sûr qu'elle te plairait, mon petit James. D'accord. Peut-être qu'on te donnera C'est envie. trop moche. J'ai pas envie. Bah écoute, peut-être comme pour Sarah Connors, on te donnera envie. Hein. Peut-être. Tu nous poseras des De toute questions. façon, j'ai dit que hein. j'avais envie de regarder, mais je vais pas regarder et je pense pas que je vais regarder. Si, tu vas regarder. Oh, mais c'est pas vrai ce garçon. Hein. On vient de faire 1 heure d'émission où on dit ouais, faut regarder, faut se faire ses idées, faut pas se machiner. Et l'autre, oh je m'en fous, je peux pas regarder. Non mais c'est quoi ce rebelle à 2 Je suis francs? désolé. On a Mais un jour, compris, on hein. fera le rebelle. On a compris avec que tu Lorenzo étais Lama. dans le parti communiste. Ah ouais, il faut faire le rebelle. Hein. Avec Cheyenne et tout, et puis Bobby Sisler, je sais pas quoi. Là. Bobby Six Killer. Six Killer, voilà. Putain, c'est trop bien comme nom d'Indien, ça. C'est. Non, Dr. Queen, ils y avaient pas pensé. Hein. Non. Donc voilà, donc on finira l'année sur Star Wars et puis on débutera en janvier avec de nouvelles aventures. Oui. Voilà, donc on vous laisse, chers auditeurs, sous cette note un peu plus légère. À dans C'est 15 jours. une bonne fête. Bah non, début pas encore. décembre, en tout cas. À dans 15 jours. Ah, dans 15 jours. Voilà. Allez, salut. Se regarde. Mais t'as pas dit salut. Ah, bah, salut.